vous allez développer de l'amour davantage. Pas pour soi, pour vous. Parce que être en couple, il faut qu'il y ait un échange qui est mutuel. Si l'échange n'est pas mutuel, puis c'est du conflit continu, la personne en tant que telle qui est dans la relation, c'est vous et l'autre, right? Mais c'est un travail d'équipe en soi et un travail pour soi. Sinon, on n'avance pas. Puis, je vais mettre quelque chose au clair pour certaines personnes qui aiment souvent critiquer les personnes qui donnent des conseils en relation. Écoute, moi, je vais pas cacher, j'étais mariée, je me suis mariée jeune. J'avais pas la maturité que j'ai acquérie depuis les dernières années en relation. Puis, j'étais très frustrée envers mon ex-mari pour des choses qu'il a dites, des choses qu'il a faites. Il était frustré aussi envers moi pour des choses que j'ai dites, des choses que j'ai faites. Puis qu'à un moment donné, notre relation était venue ouverte. Ouverte. Quand je dis ouverte, c'est que on s'en foutait, on savait qu'on était mariés, puis on retournait à la maison, mais que on faisait chacun nos conneries à gauche, à droite. C'est une décision qui a été prise entre nous, mais en même temps qui était indirecte. Pourquoi je dis indirecte? C'est parce que j'avais le droit de faire certaines choses parce qu'il m'avait fait certaines choses, puis que lui se permettait de quand même me faire croire qu'il faisait rien, mais que je le pognais tout le temps. Je pense que je suis en train de rejoindre plusieurs femmes actuellement. Puis qu'à cause de notre culture, c'était normal qu'un homme fasse telle chose, puis qu'une femme fasse telle chose. Puis que quand j'ai pris la décision de divorcer, c'est parce que j'étais tannée. J'étais tannée de... Il y avait plusieurs aspects, mais la vraie raison que j'étais tannée, c'était chaque fois qu'on essaie de se remettre sur pied de manière sincère, dans la vérité, puis moi j'étais ouverte, j'étais présent pour lui, j'étais très, très, très sincère, comme je lui cachais rien, là, à un point que ça me dérangeait parce que je sentais l'équilibre énergétique dans ma franchise n'était pas égal. C'est comme, il y avait un autre plan sur notre plan. Puis, dans la prière multiple, dans la concentration, on a eu tellement de ruptures, back and forth, breakups to makeups, comme le beat de Method Man dit. C'est comme, j'étais à bout. Puis j'étais vraiment tannée de l'infidélité. Puis c'est impossible que je continue à être une femme mariée dans un environnement chaotique comme ça. Puis que lui, son entourage avait un facteur, mon entourage avait un facteur. On était tous les deux toxiques un envers l'autre. Vous comprenez que j'essaie de vous dire? J'étais pas plus parfaite que lui, il était pas plus parfait que moi non plus. Mais il y a une chose par contre que je pourrais confirmer aujourd'hui, c'est qu'on s'est vraiment aimé. Malgré nos défauts, nos faiblesses, nos combats, nos divergences d'opinion et nos valeurs familiales. Nos valeurs familiales étaient similaires par contre, mais on n'a pas grandi de la même façon, dans le même environnement, mais quand même, je savais qu'il y avait un cœur. C'est pour ça que j'étais en amour avec cet homme-là. Puis aujourd'hui, quand je réfléchis depuis quelques années au fait, parce que j'ai pris un recul, j'ai analysé beaucoup de couples mariés, j'ai fait des recherches aussi sur la culture haïtienne, j'ai fait des recherches sur société aussi pour comprendre comment d'autres communautés fonctionnent en relation. L'infidélité existe dans toutes les communautés, il n'y a pas une communauté qui en vit pas, là. Tu sais, on va mettre ça au clair, là. C'est tout partout, puis c'est pas des raisons officielles de quitter ton partenaire ou de divorcer. Cette année, ça aurait fait 14 ans qu'on aurait été... Non, ça aurait fait 15 ans qu'on aurait été mariés. 17 ans d'union. Puis, je sais pas si vous voyez ce que j'essaie de vous dire, hein? Mais c'est que, ayant vécu cette relation-là très jeune, ça m'a comme permis, en ayant eu des relations qui étaient plus ou moins correctes pour mon avancement personnel, puis que j'ai vu que j'ai investi du temps et de l'énergie sur des types d'hommes qu'eux-mêmes qui sont toxiques et qui vivent un pattern dans un pattern relationnel parce que ils étaient sur un rythme spirituel autre que la mienne,
Puis que, dû au fait que moi, je m'endormais sur de l'amour, puis de l'affection, oh mon Dieu, je l'aime, oh mon Dieu, je suis... Puis ci, puis ça, la personne, ça veut pas dire qu'il m'aimait pas. Mais la personne était autour de moi par intérêt, parce qu'il y avait une énergie, une force qu'il recherchait chez moi, qui l'aidait, lui, à avancer, mais que moi, j'avançais pas. Donc, c'est là que je dis, le parfait équilibre, guys, c'est très important. Assurez-vous que vous êtes avec une personne que vous sentez bien, puis vous voyez de l'avancement. Vous voyez pas de chute dans vos finances. Que vous voyez pas de chute dans vos finances. Que vous ne voyez pas de chute dans vos finances. Parce que l'argent que vous faites a un impact sur toutes vos sphères familiales, sociales, relationnelles, émotionnelles. C'est pas une joke, là. Si vous vous sentez à chaque fois que vous êtes en train d'être en relation avec cette personne-là, puis qu'au niveau énergétique, vous êtes affaibli, je suis désolée. Mais vous êtes mieux de quitter cette personne-là, parce que cette personne-là va vous tuer dans toute l'âme, le corps et l'esprit. Puis cette personne-là, des fois, est même pas au courant de ce qu'elle est en train de faire. Donc, pour éviter le pire, si vous vous aimez vraiment, vous avez de l'estime de soi, vous connaissez votre histoire, vous connaissez votre descendance énergétique, spirituelle, familiale, vous allez savoir automatiquement que ça ne clique pas avec la personne, que vous voyez que cette personne-là veut juste vous monter dessus au lieu que vous marchiez ensemble. Parce que souvent, on nous dit « Oh, je veux cette femme-là, c'est mon poteau mi-temps. » Puis le poteau mi-temps, là, ça veut pas dire que tu dois toujours écoper des injustices familiales, émotionnelles puis spirituelles, là. Ça fait zéro sens, là, cette affaire-là. Là. C'est de l'esclavage émotionnel. Là. Puis la manipulation émotionnelle, là, on le vit tout d'une façon ou d'une autre. Ça commence par la télévision. Ça commence par qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on suit, les personnes qu'on écoute sur les réseaux sociaux. C'est un gros impact, ça. Ça tue notre mental. Là, on parle de santé mentale. Vous saviez, la santé mentale, la base de tout ça, c'est l'énergie qui est derrière, que vous consommez. En tout, dans votre environnement, votre entourage, la personne qui vous donne des conseils, la personne que vous êtes intime avec, ça affecte votre santé mentale. La santé mentale, au niveau spirituel et énergétique, dépend de votre entourage, dépend de l'investissement que vous faites en soi, comment vous prenez du temps pour vous-même. Est-ce que vous prenez le temps de vous lever le matin, vous priez, vous méditez, vous écoutez de la musique douce, au lieu de prendre votre téléphone directement pour aller sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous vous levez, vous méditez, vous faites votre déjeuner, prenez de l'air à l'extérieur, une marche, vous allez vous entraîner. Changez votre routine. Faites-vous plaisir à chaque jour. Écoutez de la musique positive. Pas de la musique qui est en train de dégrader la femme continuellement, puis que les hommes sont pas bons. Comme j'avais ce mindset-là auparavant. Puis il y avait un homme que je fréquentais qui me parlait de cela, me disant que qu'est-ce que tu regardes a un effet sur tes décisions, puis ça reflète sur comment que tu réagis envers les hommes qui t'abordent. Parce que j'observais j'observais qu'est-ce qui véhiculait devant moi. Je faisais mes recherches personnelles. Puis ayant été dans une phase émotionnelle qui était très comme néfaste parce que j'acceptais des choses qui étaient inacceptables. Vous comprenez que j'essaie de vous dire? Souvent, la femme, on accepte des choses qui sont inacceptables. Puis on pense que c'est la meilleure décision au monde qu'on a prise parce que, on se sent soi-disant bien avec cette personne-là. Puis à la longue, on n'avance pas plus. Là. Après 5 ans, t'habites pas plus avec la personne, t'as pas plus un enfant, t'as pas plus rien, t'as rien réalisé avec la personne. Tu sais, à un moment donné, là, tu sais, ça clique, ça déclic. T'as pas besoin de 5 ans, là. C'est pas vrai, là. Je vous dis tout de suite, c'est pas vrai l'affaire. Oh, t'attends 3 ans pour faire 6, 5. Il n'y a pas de nombre d'années pour faire quelque chose. Ça clique ou ça clique pas. Puis ça dépend, toi, dans quel level que t'es rendu dans ta vie personnelle aussi. Ça, c'est quelque chose que vous devez commencer à comprendre. Vous pouvez pas vous ralentir parce que la personne n'est pas arrivée à votre niveau, là. Parce que cette personne-là est en train de dealer avec une autre ancienne situation personnelle, familiale, puis relationnelle, là.
Puis vous êtes en train de vous ralentir pour cette personne-là. Mais non, c'est pas bon, vous êtes en train de tuer votre avenir. Don't kill yourself to wait after a person that is not even willing to do something good with you. First step right now, since the quarantine season, where are you now with that person? Are you living with that person? Are you investing with that person? Are you having family projects together? Ask yourself, is it worth it to keep going with that person after all we've been through for the past month? It is a wake-up call, people. Sit down, draw a list. Who are your support system? Who are the people you can call and they will listen to you? Who are the people you can go to their houses, sit down and let it out? Either it's tears or laughter. Who are in your family circle that you can keep, you still have trust, that keep believing you and that will keep push you to be a better person? Who are they? Draw yourself a list, people. It's really important. If you want the society to cure, it starts within yourself. If you want people to go through mental health properly, then you have to understand right now what is best for you. It's best for the world. Stop judging people. Stop throwing rocks. Stop being petty, man. Because that pettiness shows how you are suffering inside. You're not happy. I don't care, you're married, you have kids, and whatsoever try to show us that you're going well in your relationship, your actions and words to social media, even if people are saying it's fake, it's not that fake that you think. People could be fake showing, oh yeah, it's going well, yeah, true, but focus on the details and the message they are throwing here and there. They emotionally expressing how they are truly. They're showing you their true colors. Mental health is not a joke, but the relationship you are in with yourself affects the relationship you might have with others. You are your own cure. So that was my message today for that episode. Love yourself, trust yourself, change your habit, prepare yourself for the worst, because it will get worse. And now try a list of people you know you can call and go visit whenever you feel like it and you're in need to talk with someone. So that was my message today. I hope you appreciate my episode. Hope you will share and like it. That was the Pearls of Candice. Fuego. I'm out. You got what you ever want. Who no really have it, tell me where them a go do now. You got what you ever want. Who no really have it, tell me where them a go do now. Some of them have it in a pile, rather stack it till it's spoil. And for think about the child that can't even wear a smile, much less a little shirt. Peter best friend with the dirt, sell him out before him born. Now him no even know him worth. Whoa, I know. Can't afford figure reading at your college, so him no even bother see the need for that the knowledge. What kind of nation builder tell me how we ma go manage when you tell him resume softer than porridge. You got what you ever want. Who no really have it, tell me where them a go do now. You got what you ever want. Who no really have it, tell me where them a go do now. Listen, you should be blessed to be chilling in the West. Cut unnecessary stress and put your mind to the test. And you, Mr. Man, trust the people with the land. No youth, no fear, get shunned when they're stretching out your hand. Cause I no understand you want civil man and woman, yet you wouldn't even give a chance at education. Yeah, when you're fasting with your bloody money round the nation, just remember John no sleep and him around creation. You got it, yet you ever want. Who no really have it, tell me where them a go do now.
you got it.